Je m'appelle Anis Feillard, j'ai 20 ans, je suis joueuse au Girondins de Bordeaux, je suis étudiante en fac de sport et je suis milieu droit. Bonjour à tous, moi c'est Andrea Lardez, je joue au Girondins de Bordeaux au poste de latéral droit et je suis étudiante en master 1 de psychologie. Comment es-tu arrivée au Girondins de Bordeaux, toi la montoise d'origine? Alors en fait, j'ai commencé le foot sur Mont-de-Marsan et je suis arrivée sur Bordeaux après mon bac en 2010. Et donc je suis arrivée dans le club de Blanquefort qui du coup cette année est devenu Girondins de Bordeaux. Et toi, est-ce que tu peux me dire un peu ton parcours sportif? Moi je jouais avant à Ludon Médoc, donc dans mon petit club là où j'habite. Ensuite au lycée je suis rentrée à la section sportive de Daguin à Mérignac. Et après, vu que je pouvais plus jouer en garçon, je suis arrivée au club de Blanquefort qui est aujourd'hui les Girondins de Bordeaux. Comment prépares-tu donc ce dernier match de championnat pour la montée en Division 1? Et pour toi, cette préparation est-elle différente des autres matchs? Non, en tout cas sur le plan sportif, je pense pas qu'elle soit réellement différente. Après, je pense que pour chacune de nous, la préparation mentale va être un petit peu particulière. Ça va être un match à aborder de façon un peu spécifique, mais sinon la préparation elle-même reste la même. Et toi, du coup, comment tu te sens par rapport à ce dernier match? Moi, déjà, je sais pas si je vais jouer ou pas. Je sais pas, j'ai quand même hâte de savoir, parce que mine de rien, je fais partie du groupe et puis voilà, c'est quelque chose qu'on ne revivra qu'une fois, quoi. Il y a peu de chances qu'on le revive, donc profiter à fond de ces derniers entraînements, derniers matchs, et puis voilà, j'ai aussi hâte d'y être. Le stress pour ce match, t'en es où? T'es stressée? Pas du tout? Ça approche un peu, donc oui, ça commence. Après, je pense que c'est pas tant du stress, c'est plutôt partagé. Il y a un peu d'envie, il y a beaucoup de motivation. De l'impatience. Voilà, de l'impatience. Il est temps que ça arrive parce que je me dis, ça commence à faire long et au final, c'est que du plus, donc moins une tard. Est-ce que toi, il y a des objectifs que tu aimerais atteindre particulièrement dans le foot? J'aimerais parfois arriver à être plus sérieuse, à aller plus aux entraînements. Bon, cette année, j'ai pas eu ma place vraiment comme je l'aurais voulu en début, mais bon, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc j'aimerais peut-être par le futur arriver à gagner ma place, à être plus sérieuse et à avoir ma place en tant que titulaire, pourquoi pas. Est-ce que pour toi c'est un rêve de monter en D1? Est-ce que tu pensais en arriver là aujourd'hui? Et oui, est-ce que tu pensais qu'on serait si proche du but à ce stade de la saison? Alors, oui, pour moi la D1 c'est un de mes objectifs personnels, donc je suis restée cette année au club entre autres pour pouvoir monter avec le groupe parce que ça fait des années qu'on est déjà persuadé qu'on a les capacités de faire ça et de pouvoir monter tout ensemble. Donc je pense qu'on peut y arriver cette année. En début de saison, on y croyait toutes et je pense que c'était notre objectif personnel à toutes. C'est vrai que la saison a été longue, un peu compliquée et qu'il y a encore du suspense jusqu'au bout, mais ça la rendra encore plus passionnante. Et toi, pour toi, la D1, qu'est-ce que ça représente? Alors moi, au début de saison, je pensais pas qu'on en serait là à ce stade. Je pensais qu'on allait être proche, mais de là à jouer vraiment la montée, non, je m'attendais pas. Donc pour moi, si jamais on monte, c'est essayer de faire partie du groupe le plus souvent possible, essayer de gratter des matchs et puis je sais pas. Moi, je me prends pas la tête, je verrai au moment voulu et puis voilà. Mais ouais, moi, je pensais pas qu'on en serait là en commençant la saison. Mais ouais, à voir. Toi, est-ce qu'il y a des moments en particulier que tu retiendrais de cette saison? Ouais, pour moi, le Matmut, ça a été vraiment un grand moment. De voir tous ces gens, c'est une récompense pour nous d'en arriver là, parce que l'an dernier, on était à Blanquefort, une équipe sans histoire, entre guillemets, et puis là, on se retrouve Girondins, à voir tout ce monde dans le stade, ouais, c'est le meilleur moment que je retiens de la saison. Quand tu rentres sur le terrain et que tu vois tout ce monde, je sais pas, pour moi, c'est une récompense et je pensais pas vivre ça un jour. Donc, ouais, sur le poteau. Ouais, le poteau, bon voilà, mais non, sinon c'était vraiment un bon moment. Et en plus, t'as toute ta famille qui est là, tes amis, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier et
qu'on revivra peut-être pas des tonnes. Donc ouais. Non, ouais, c'est le moment que je retiens. Le meilleur moment pour toi durant la saison, c'est lequel et le pire aussi? Ah bah, le meilleur, je pense que c'est pareil. C'est le Matmut et d'avoir eu la chance de jouer dans ce stade après les Girondins. Le fait de voir qu'il y avait quand même un certain engouement autour de nous et qu'il y a des supporters qui sont restés. Le pire, il est peut-être à venir, hein, je sais pas. Mais la douche après le Matmut, c'était pas mal. La douche glaciale, je pense que c'est un des pires moments. non. Douche, déjà, est-ce que c'était un vestiaire déjà? Non, ouais. Mais honnêtement, non, pire moment, pour le moment, il n'y en a pas. Ça dure. C'est vrai, j'espère. Est-ce qu'il y a une joueuse ou un joueur qui te sert de modèle? Mais moi, avant, bon, je dis bien avant, j'adorais Gourcuff. C'était mon idole. D'ailleurs, c'est toujours mon adresse. C'était pour moi le joueur que j'adorais. Mais bon, il y a Dieu à part ça, Zizou, bien sûr. Non, j'aime ça, ces joueurs meneurs de jeu. J'adore. Et Gourcuff, c'était un de mes préférés. Sinon, en fille, je sais pas trop. Je dirais peut-être Nessib de sa technique, tout ça, les titres qu'elle a pu gagner, mais ouais, moi c'est plutôt les garçons. Est-ce que tu as une idole dans le monde du sport en général ou plus dans le foot? Idole pas particulièrement, j'avoue que quand j'ai commencé, en fait, je regardais pas trop le sport. Mes parents ne sont pas des grands fans de sport à la télé ou autre, donc j'aimais pas trop. Après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à découvrir, je sais qu'il y a des profils de joueurs que j'aime bien. Par rapport à mon poste, notamment Marcelo. J'adore Marcelo, j'aime beaucoup Mathieu Debuchy. Et chez les filles, pareil, même poste, j'aime bien leur boulot. Vraiment pour le jeu. On a entendu dire que tu avais des surnoms dans l'équipe, dis-nous tout. Non. Un surtout. Oui, surtout un. En fait, tout le monde m'appelle Lardon, à cause de mon nom de famille. Donc tu le vis bien, Lardon? Ouais, ça va. C'est hyper recherché, c'est très. On sent qu'elles étaient inspirées. Il y a de la recherche. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais toi aussi, tu as des surnoms? Moi? Surtout un en ce moment. Maïs. Ouais, Mais ça c'est Manu, ça. Maïs. Ananas aussi. Ananas, ouais, Sophie. Ouais. Écoute, on fait avec, hein. Ouais. Maïs, et puis quand je m'énerve, c'est popcorn apparemment. Ouais, ça fait ça. Il en faut, et puis c'est bon, c'est sympa. On aime bien manger dans l'équipe quand même. Parce que tous les surnoms, Maïs. Toi, au-delà de Lardon, t'es un peu l'intello du groupe. Einstein, c'est ça? Non, ça c'est une fausse rumeur. C'est une rumeur que Théodore a lancée. On le sait depuis Alain Théodore. Non, c'est pas vrai ça. Ça c'est vous qui vous êtes monté la tête. Voilà. Non, franchement, c'est pas vrai. Ouais. Je pense qu'il y en a d'autres qui mériteraient qu'on les appelle comme ça. Cite-nous ta plus grande qualité et ton pire défaut sur le terrain. La plus grande qualité, je pense que c'est la vitesse. C'est d'ailleurs autour de ça que je construis tout mon jeu parce que je vois pas comment je pourrais faire sans. Et mon pire défaut, au-delà de mon caractère, qui me pénalise quand même pas mal, je pense que c'est mon jeu de tête. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille beaucoup. Ouais. D'ailleurs, il faudra la tête. Oui, mais déjà des deux, je sens que ça me manque. T'es aussi la râleuse girondine. Ça te puise pas trop d'énergie de passer ton temps à râler. Bien placé pour me dire ça. Oui, je contrôle pas. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Oui, mais avant, c'était pas comme ça quand même. Plus non. Ça va et plus ça augmente. Oui, mais je pense qu'avant j'étais un petit peu moins exigeante envers les autres et envers moi. Et maintenant, dès que je sens que ça marche pas comme je veux, ça me fait râler. Donc ça arrive assez souvent. J'essaye de faire de plus en plus, faut faire attention. J'essaye de faire des efforts, vraiment. Toi, t'es quand même classée dans le top 3. Moi? Il y a Sarah. Peut-être que je suis un peu en dessous, mais t'es dans le top 3. Donc, Non, moi je râle pas sur les autres. Je râle contre moi-même. C'est différent. D'accord. C'est râler quand même. Mais j'ai fait des progrès là-dessus. Ça arrive un peu de temps en temps, mais bon, c'est rare quand même. Je râle très, très rarement. Oui. Bon. Passons alors. Est-ce que tu peux me dire ta principale qualité et toi ton principal défaut? Sur le terrain ou en dehors? On va dire sur le terrain. Sur le terrain, ma première qualité, je dirais la vitesse. Après, je pense que je suis plus technique et moi, mon défaut, bien sûr, c'est le physique.
on me bouge et ouais, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, me muscler, tout ça, et la concentration, l'envie. Bon, et pour finir, est-ce que tu aurais une petite info sur la vie dans le vestiaire ou aux entraînements, tout ça? On aime bien être ensemble, on aime bien se retrouver un peu avant, après l'entraînement. La musique aussi. Voilà, et surtout avant les matchs, le petit rituel, on met la musique à fond et on change. Je pense que ça nous permet de nous retrouver puis d'évacuer un peu avant la causerie et avant vraiment de se plonger dans le match. Et du coup, on la met aussi après le match, histoire de bien terminer en général. Quand on gagne. Oui, évidemment. Évidemment. Et toi, si tu devais fêter quelque chose d'important, ce serait plutôt foie gras champagne ou saucisson esti? La question se pose pas. Saucisson esti obligé. On me connaît trop sous cet angle-là, je serais pas crédible si je disais foie gras champagne. C'est vrai.